Les infos, les coulisses, les indiscrétions de la campagne et ça sent le roussi pour Christiane Taubira. Dernier coup dur en date, le Parti radical de gauche, la principale formation qui soutenait Christiane Taubira, lâche la candidate, annonce hier du patron de ce parti, Guillaume Lacroix. Je prends acte après des semaines et des semaines de discussions avec l'ensemble des responsables politiques de gauche, tous confondus, que cette forme d'union-là, cette forme d'unité de la gauche-là ne se fera pas. Christiane Taubira, elle, a fait évoluer sa campagne sur une campagne qui est une campagne de citoyenneté. Simplement, le mandat du PRG était un mandat autre et donc le PRG en tant que tel se met en retrait. Off, le constat est beaucoup plus sévère. Il n'y a pas de dynamique derrière Taubira, admet un proche de Guillaume Lacroix. Sincèrement, on a cru au rassemblement, mais là, on se retrouve seul avec la primaire populaire, se désole ce membre du PRG. Les proches de Christiane Taubira tentent tant bien que mal de minimiser et parlent d'un clapotis de campagne. Oui, et comme disait Jacques Chirac, les maires de volent en escadrille et c'est un peu ce qui est en train d'arriver à Christiane Taubira. Oui, d'abord sur les parrainages, tous les proches de Christiane Taubira expriment le même sentiment. On n'est pas serein. Avant le nouveau décompte attendu aujourd'hui, Christiane Taubira ne totalise que 47 signatures. Il nous faut une centaine de nouveaux parrainages d'ici la fin de la semaine. Sinon, ça sera compliqué, estime une conseillère. À cela s'ajoutent les difficultés financières. Nos moyens sont limités. On est dans la sobriété, reconnaît un proche de Christiane Taubira. D'ailleurs, la candidate a lancé hier sur les réseaux sociaux un appel aux dons pour tenter de remplir un peu les caisses. Oui, donc elle n'a pas d'argent, pas de parrainage. Résultat, chez ses concurrents, il n'y a plus aucun doute, Christiane Taubira va finir par se retirer. Et quand on appelle un cadre de la campagne d'Anne Hidalgo pour parler de Christiane Taubira, il nous répond en chanson. Voilà, c'est fini. Michel Sardou. Voilà, justement, je sais que vous adorez. Jean-Louis Aubert, évidemment. Chez les écolos comme chez les socialistes, on pense déjà à l'après. Que Christiane vienne chez nous, ce serait avec plaisir. Il faut qu'on en discute, lance un proche d'Anne Hidalgo. Un cadre écolo la joue empathique. J'en veux aux personnes qui ont poussé Taubira à se présenter. Elle s'est abîmée, c'est assez triste. Avant de lancer un appel au soutien de Taubira, venez chez nous. Bon, ça va pas trop chez Christiane Taubira. Et pendant ce temps, chez Valérie Pécresse, on tente de réagir après le meeting manqué dimanche. Oui, réunion stratégique hier au QG de campagne pour trouver un moyen de rebondir. Et des changements sont déjà actés. Pas de pupitre, ni de long discours jeudi pour son déplacement en Vendée. Valérie Pécresse va échanger directement avec les 600 personnes attendues. On a dit à Valérie qu'elle soit elle-même, insiste une cadre LR. Pour autant, la candidate ne renonce pas totalement au meeting classique. Le prochain est prévu dès vendredi au Canet avec Éric Ciotti. Et chez Éric Zemmour, on pronostique déjà un croisement des courbes avec Valérie Pécresse. Depuis dimanche et ce fameux meeting de Valérie Pécresse, les zémouristes en sont persuadés. La candidate LR va baisser dans les sondages. On va dépasser Marine Le Pen avec l'électorat de Pécresse, anticipe même une proche d'Éric Zemmour. L'ancien polémiste a d'ailleurs lancé un message aux électeurs LR dans son discours de samedi. Je dis à ceux qui veulent voter Pécresse en espérant avoir un Zemmour centriste, un Zemmour soft, un Zemmour light, un Zemmour filtré, calfeutré, tamisé avec Valérie Pécresse. Vous n'aurez même pas une moitié de Zemmour. Un cadre de la campagne ajoute, le croisement des courbes va arriver, je ne suis pas pressé. Il va falloir tout de même faire vite parce que le premier tour, c'est dans 54 jours. Et un dernier mot quand même d'Éric Zemmour qui a eu le droit à un coup de fil un peu particulier hier. Un échange avec Donald Trump, information révélée par nos confrères de BFM TV. Les deux hommes auraient parlé une quarantaine de minutes par téléphone hier soir. Ce matin, le porte-parole d'Éric Zemmour, Guillaume Pelletier, affirme que l'ancien président américain a envoyé des encouragements à Éric Zemmour. Ne cédez rien, tenez bon, restez courageux. Alors, les équipes de Donald Trump n'ont pour l'instant pas confirmé cet entretien, mais pour Éric Zemmour, ce serait un soutien international marquant et très clivant vu de France. Oui, a priori, il y avait des traducteurs, parce que vu le niveau d'Éric Zemmour en anglais, je connais pas et celui de Donald Trump en français, je voilà, pense que... exactement. Je suis pas sûr qu'ils aient pu se parler directement. Merci Romain pour ce journal du off, ces indiscrétions de la campagne.